des leaders politiques très attendus et qui ont fougueusement harangué la troupe pour motiver à un travail sans compromis et sans complaisance sur le terrain. La panique a déjà gagné le temps. Parce que le numéro, si je reviens là-dessus, c'est un milieu de terrain. Lorsque la bataille du milieu de terrain est gagnée, le match est plié. Donc la nature nous a accordé le numéro 6, donc le match est déjà plié. La victoire est pour un piège. Un piège. Akiza. Le mouvement populaire de libération pour un changement de cap à partir de 2023. Le parti d'opposition, sous la conduite de son président Expérience TB, a investi ce samedi 17 décembre 2022 ses candidats venus de toutes les circonscriptions électorales et engagés à combattre leurs adversaires sur le champ politique. La bataille pour les législatives de 2023 a été lancée. Camarades militants, nous jouons contre la montre. Si nous avons pris le risque de nous opposer à ce que vous connaissez, ce n'est pas pour juste être dans l'atmosphère électorale. C'est plutôt pour donner un sens de loyauté à notre génération et à celle prochaine à travers le vote de lois correctives et innovatrices dans l'hypothèse d'une séparation réelle de pouvoir au profit de notre nation et prise de paix et de justice. C'est conscient de cet état d'esprit culpabilisant que nous avons osé au sein du directoire de votre parti aligner que de jeunes, soit 203 sur 218 candidats, vous représentant à travers toutes les catégories socio-professionnelles. Ça s'appelle pépinière dans le jargon agricole. Ne faisons pas la promotion des personnes au soir de leur carrière politique ni de leur vie. Nous ne voulons que bâtir un autre Bénin dans lequel il fera bon vivre, dans lequel personne ne coupera plus de peine pour ses opinions politiques, ou ne sera dans la hantise de voir restreindre ses droits et libertés, dans lequel les résistants ne seront guère contraints à l'exil, dans lequel notre justice sera impartiale, dans lequel le pouvoir d'achat prendrait du pas sur toutes les formes d'inflation, dans lequel tous les partis politiques pourraient démocratiquement s'affronter à armes égales, dans lequel nous retrouverons le goût et la vertu du contrôle parlementaire à l'Assemblée nationale, dans lequel aucun député ne sera à la solde de l'exécutif et dans lequel il y sera constitué que de parlements dignes, capables de contrôler l'action gouvernementale, que de veiller à la cohérence et à l'efficacité de l'exécutif, autant qu'il bannirait toutes les lois attentatoires au principe de la gouvernance du peuple, par le peuple et pour le peuple. Comme gouvernement, le rôle du député, c'est de voter des lois pour améliorer les conditions de vie de nos compatriotes. Mais ceux-là qui le disent et qui en même temps vantent les mérites du gouvernement sont dans une incohérence qui ne dit pas son. C'est pour cela le 14 rouge leur sera adressé le 8 janvier prochain. Quand vous les voyez, pour certains, ils sont députés depuis 25 ans. Il faut qu'on éradique cette espèce d'homme politique, de politicien qui ne dit pas des gouverneurs. Donc la deuxième raison qui motivera l'électeur du 8 janvier prochain, la deuxième raison, c'est que le référendum pour ou contre le régime aura lieu. Par rapport à la capacité de fraude, je veux juste donner une seule astuce. C'est le peuple lui-même, qui va sécuriser son vote. Quand on vient de voter, ce n'est qu'une journée pour sauver l'essentiel. L'essentiel, c'est nos libertés. L'essentiel, c'est notre démocratie. L'essentiel, c'est l'état de droit. Pour le sauver, passer une journée au centre de vote ne tuera personne.
Le grand fanion de la victoire du mouvement populaire de libération au soir du 8 janvier 2023 a été reçu par le représentant des candidats des mains du chef de troupe. Ils ont été ainsi missionnés pour prendre d'assaut chaque quartier, chaque agglomération afin de mettre un terme au règne de la rupture. À votre représentant pour que le balai puisse faire son œuvre le 8 janvier. Toute la jeunesse, aidée de nos aînés, de nos mamans, nos femmes, nos épouses, nos sœurs, vont se joindre à nous pour que la situation décline plus haut, nous puissions la corriger le 8 janvier. Monsieur le représentant des candidats, je vous remets ce flambeau de la victoire que nous avons célébré au soir du 8 janvier. J'ai pris de vos mains aujourd'hui le flambeau de la victoire réellement. Laquelle victoire nous vous rapporterons le 8 janvier au soir. Voilà, depuis que nos candidatures sont sorties, je ne compte plus parler les chefs conseillers au niveau de la commune. Moi, je suis déjà député. Autre temps non moins important de cette cérémonie d'investiture fut la présentation du projet de législature pour outiller les candidats du parti d'opposition sur le contenu du programme de la formation politique une fois à l'Assemblée nationale du Bénin. Échanges et contributions ont été faits à la suite de l'exposé. Nous pensons que notre vision, c'est de faire du Parlement béninois un levier de l'enracinement de la démocratie et du développement intégral du Bénin. Parce que tout à l'heure, je rappelais que si les jeunes se désolidarisent de la chose politique, il y a un danger potentiel. 218 candidats, toutes catégories socio-professionnelles, pris en compte. Expérience TB, président du mouvement populaire de libération, appelle sa troupe et le peuple béninois à la révolution et fait le vœu d'une assemblée au goût du peuple. Il y a